Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une excellente journée. Aujourd'hui, j'ai encore plusieurs faits d'actualité à survoler avec vous. Mais en introduction, j'aimerais rappeler que moi, depuis le 21 août, je suis avec l'Union nationale. Donc oui, le site web va être refait et revisité. Oui, on va sûrement améliorer toute l'interface, mais en le gardant classique et simple. Et oui, aussi, on va aller mettre de nouvelles propositions pour la campagne électorale et tout. On va tout une chose à la fois. Donc, soyez pas inquiets, c'est à l'agenda, mais on doit faire ça extrêmement rapidement parce que du 21 août à la campagne électorale déclenchée le 28, ça nous laisse que 7 jours. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche. Donc, merci de comprendre cet aspect. Mais ne soyez pas inquiets, les idées de Jonathan sont tous dans Jonathan, même s'ils sont pas encore sur le site web. Et les idées qui m'ont toujours habité sur le terrain, dans mes lives et autres, dans ma vie quotidiennement, n'ont vraiment pas changé. Donc, comme on venait juste de le dire en introduction rapidement, je voulais encore lancer une petite flèche à notre ami François Legault, qui, encore une fois, on va démontrer qu'il bafoue un autre article de loi de plus très rapidement. Donc, éditeur officiel du Québec. OK. Chapitre A23.1, loi sur l'Assemblée nationale. Donc, on descend à l'article 6. La raison que je vous montre tout, c'est que vous voyez que c'est crédible. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Article 5, le lieutenant-gouverneur convoque l'Assemblée, la proroge et la dissout. On voit que c'est le lieutenant-gouverneur qui la convoque, ou la dissout, ou la proroge. Chaque législature expire le 29 août et la 4e année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales. Donc, il déclenche le 28, mais techniquement, il peut pas parce que seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l'Assemblée nationale avant l'expiration d'une législature, donc avant le 29 août. Donc, encore une fois, notre ami François Legault ne respecte même pas la loi de l'Assemblée nationale qui dit que seul le lieutenant-gouverneur convoque l'Assemblée, la proroge et la dissout, et seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l'Assemblée nationale avant l'expiration d'une législature qui se termine le 29 août de la 4e année civile suivante, les élections, le jour du scrutin des élections générales. Donc, encore une fois, François Legault déclenche les élections le 28 août et abolit lui-même l'expiration d'une législature quand que seul le lieutenant-gouverneur pouvait le faire. Donc, je trouvais ça drôle, même si j'étais un peu seul peut-être à trouver ça drôle, mais il fallait l'exposer parce que en plus, je rappellerai que maintenant, je fais partie d'Union nationale et j'en représente l'image définie qu'on dit le chef. Donc, je me dois de pointer ce genre d'irrégularité qui est la mission de tout représentant humain, citoyen, en tant que politicien, n'est-ce pas? Donc, venons réajuster le tir. Mais le sujet principal, c'est vraiment pas ça du tout. J'en ai deux. Je veux terminer l'environnement de l'autre jour et je veux aussi montrer la personne en Abitibi. Étrangement, on le voit, je m'en vais là-bas et les médias de l'Abitibi parlent énormément. Et encore aujourd'hui, quelque chose qui n'aurait jamais passé il y a plusieurs mois, il y a quelques mois de cela, se retrouve à TVA Abitibi-Témiscamingue. Eh oui, et c'est l'histoire de qui? Un humain aguerri, averti, qui dit non, 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 là, ça suffit de jouer avec ma vie. Donc, regardez. TVA Abitibi-Témiscamingue. C'est bien écrit tvaabitibi.ca. C'est bien là qu'on s'en va, Union nationale et moi-même et plusieurs autres candidats dans d'autres circonscriptions, mais c'est là que moi je m'en vais, n'est-ce pas? Donc, COVID-19, un homme de 26 ans craint une 3e dose de vaccin obligatoire.
Étienne Gagnon est en bonne santé, 26 ans, un bon travailleur sportif, mais pourtant il a évité le pire au mois de mai. 24 heures après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. OK, je vais m'approcher, être sûr que vous voyez bien. S'il témoigne aujourd'hui, c'est pour obtenir une exemption de vaccination. Selon lui, aucun médecin ne veut s'aventurer dans une telle procédure. Pourquoi? On se souviendra très bien avoir vu les arrêtés ministériels, les courriels de censure et les ordres clairement qui disaient aux médecins que les tests sérologiques, c'était non, les exemptions du masque, c'était non, les exemptions du vaccin, c'était non. On est tous au courant, là. Donc, encore une fois, je voudrais répéter que ça aussi, ça fait partie des enjeux d'Union nationale, la transparence. Et d'arrêter de censurer la science pour de la finance. Voilà ce qu'on prône, nous, le vivant, OK? Et non l'argent. Donc, je vous invite à comprendre que c'est important de partager cette vidéo, puis c'est important de communiquer avec les médias, puis nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes tous l'outil de l'autre pour accomplir cet immense travail que nous devons achever. OK? Donc, il craint que son avenir tombe entre les mains de fonctionnaires chez Transport Canada. Étienne Gagnon est un technicien en automatisme chez Hydro-Québec. Il doit prendre l'avion pour se rendre sur les différents sites de la société dans le nord du Québec. Un emploi qu'il décrit de rêve, mais vite qui pourrait devenir un cauchemar si on l'oblige à se faire vacciner. Le jeune homme se croise les doigts pour que la situation épidémiologique demeure stable en Abitibi-Témiscamingue et partout au Québec pour ne pas avoir à quitter son emploi. Donc, moi, là, je trouve ça aberrant. Puis le premier vidéo, là, il est ici. Donc, écoutons ça. Étienne Gagnon est en bonne santé. 26 ans, un bon travail, sportif, mais pourtant il a évité le pire au mois de mai, 24 heures après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. J'ai commencé à avoir des grosses douleurs thoraciques, là, être étourdi, puis le rythme cardiaque s'est mis à monter quand même rapidement. Fait que j'ai sorti de ma maison, puis j'ai perdu connaissance. C'est ma soeur qui venait marcher avec son chien qui m'a retrouvé à terre, finalement, c'est elle qui m'a transporté là, à l'urgence de la salle. S'il témoigne aujourd'hui, c'est pour obtenir une exemption de vaccination. Selon lui, aucun médecin ne veut s'aventurer dans une telle procédure. Il craint que son avenir tombe entre les mains de fonctionnaires chez Transport Canada. J'ai demandé l'exemption vaccinale, là, puis il n'y a aucun médecin qui veut s'avancer là-dessus. Ça prend une corrélation directe là, suite à la vaccination, comme de quoi que c'est vraiment des effets dus au vaccin. Puis j'ai essayé par 2 fois, puis il n'y a pas un médecin qui a voulu s'avancer là-dessus. On dit que je saute au concours. Fait que là, on vient de comprendre que finalement, les statistiques des effets secondaires sont de très grandement diminuées, mais continuons. Ils vont trop vite, il n'y a pas nécessairement de corrélation directe, mais en même temps, ils font aucun examen pour voir d'où ça vient. Étienne Gagnon est technicien en automatisme chez Hydro-Québec. Il doit prendre l'avion pour se rendre sur les différents sites de la société dans le nord du Québec. Un emploi qu'il décrit de rêve, mais vite qui pourrait devenir un cauchemar si on l'oblige à se faire vacciner. C'est épeurant, là. On voit un peu l'orientation du fédéral d'exiger la 3e dose. Là. C'est pas rassurant. Là. Puis, évidemment, là, si je reçois pas la 3e dose, là, je vais être obligé de changer d'emploi. C'est vraiment un critère là, numéro 1 pour être capable de prendre l'avion. Ça, on a vraiment des bonnes conditions de travail. Là, puis, on a une bonne conciliation travail-famille aussi. L'employeur est très compréhensif, mais c'est ça, là, vraiment, on est vraiment dépendant de ça. C'est un peu triste, un peu la situation, puis il y a vraiment des gens qui ont démissionné là, suite à l'exigence du passeport vaccinal. Là. Le jeune homme se croise les doigts pour que la situation épidémiologique demeure stable en Abitibi-Témiscamingue et partout au Québec pour ne pas avoir à quitter son emploi. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles. Fait que là, on vient de réaliser que cet homme-là, il a eu une insuffisance cardiaque, il est tombé sans connaissance, il a des problèmes de santé directement liés au vaccin,
Ils lui disent non, 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 il n'y a pas de lien causal, mais ils font pas de tests, ils font pas d'examen, ils font pas de prélèvement, ils font pas d'analyse, ils font rien avec lui. Donc, clairement, c'est un non-sens parce que techniquement, à moins que je ne m'abuse, dans la déontologie, les protocoles des collèges des médecins et la déontologie des médecins, ils doivent prendre et faire un suivi avec un patient qui, justement, reçoit un produit expérimental ou qui a des anomalies, des symptômes ou des problématiques suite à un traitement et ils sont supposés le suivre, prendre des notes, faire des analyses et comprendre ce qui se passe. Techniquement, c'est ça le but. Donc, j'aimerais rappeler que son médecin a refusé rapidement de lui donner cette exemption médicale-là. Pourtant, on y va rapidement. On le sait déjà. L'OMS confirme le lien entre des problèmes cardiaques et les vaccins. On le sait depuis le 9 juillet 2021. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'est pas capable d'avoir une exemption et qu'il doit démontrer un lien causal avec ce qui lui arrive quand que depuis le 9 juillet, Radio-Canada l'a prouvé? Quand que dans le PDF du gouvernement lui-même, c'est écrit myocardite, péricardite, 2 par 100 000, mais là, on comprend que c'est grandement baissé, ce chiffre. Pourquoi ce chiffre est grandement baissé? Parce qu'ils ne font pas d'études, ils ne font pas de prélèvements, ils ne font pas de lien causal, ils refusent même de croire des gens qui ont tombé sans connaissance. Incroyable, n'est-ce pas? Donc, on rappellera ici que dans l'insuffisance cardiaque de l'Institut de cardiologie de Montréal, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ça peut être causé par quoi? Ouais, là, j'ai tôt été vite, mais c'était drette là au début. Et c'est cause ou facteur de risque. Maladie du muscle ou myocardite. Myocardite. Insuffisance cardiaque. OK, c'est exactement ce qu'il a fait. Myocardite. Myocardite. OK, parfait. On continue. Ça, c'est en 2022. De plus en plus de personnes affectées par l'insuffisance cardiaque. Les cardiologues et chirurgiens cardiaques s'inquiètent. Le nombre de personnes affectées par une insuffisance cardiaque, une maladie incurable, ne cesse d'augmenter au pays. OK? Ça, c'est en 2016. TVA Nouvelle, 2016. Parce que j'étais curieux de voir les chiffres, à quel point ça prend de l'ampleur. Donc ici, on nous dit que c'est une maladie incurable, puis que ça prend de l'ampleur. Donc, ce qu'on apprenait, c'est qu'il y en a 600 000 sont actuellement atteintes et 50 000 nouveaux cas par année. OK? Puis là, ici, on s'en vient, puis on va voir les chiffres. Où qu'on en est rendu? On en est rendu à combien, vous croyez? Au pays, 750 000 personnes vivent. Mais chaque année, 100 000 personnes reçoivent un diagnostic. What? 100 000? Ça marche pas. On a doublé. On a doublé. On a doublé. Doublé. Donc, moi, regarde, je suis pas un spécialiste, mais ça, c'est clairement publié le 1er février 2022. OK? Donc, ça a doublé les chiffres par rapport aux 50 000 qu'il y a là. Doublé. Depuis 2016, en 6 ans. En 6 ans. Comment est-ce qu'en 6 ans, on peut avoir doublé dans la population le nombre de diagnostics? C'est incroyable, c'est inconcevable. Il s'est passé quelque chose à quelque part, c'est sûr et certain. Là, un moment donné, là, je veux bien allumer ou bien éteindre, mais c'est parce que c'est assez évident là, que c'est allumé. Hein? Fait que ça m'emmène à mettre fin à ce volet-là aussi. Puis là, on tombe dans le volet environnemental pour continuer là où on en était rendu avec ces gens-là. Parce que je vous garantis que moi, là, Jonathan, en tant que chef de parti, là, moi, là, je suis pas là pour l'image.
regarde, j'ai-tu l'air d'avoir une cravate? Hein? Regarde ça, regarde, j'ai même Batman en arrière. OK? Moi, je m'en fous, là. Moi, je suis un humain citoyen avant d'être un politicien. Puis je te garantis que moi, je m'en vais là-bas en Abitibi, là, en Abitibi-Ouest, là. Puis une campagne électorale, ça se gagne sur le terrain. Ça se gagne pas par l'image, ça se gagne pas en radio, ça se gagne pas à télé. Ça se gagne sur le terrain, les amis. Mais je vous garantis que là-bas, on va en mobiliser du monde. Puis qu'on va mobiliser tous les gens passionnés pour les bonnes raisons, que ça soit l'environnement, le côté humain ou le côté d'entraide. Puis on va aller mettre la pression aux oligopoles. OK? Parce que faut arrêter de se pointer, là. Faut arrêter de viser l'assisté social ou le salarié ou l'actionnaire. Non, non, le vrai problème, là, c'est les oligarques puis les oligopoles qui, de connivence, travaillent ensemble avec leur influence pour toujours nous endetter et augmenter leur richesse. Parce que ces gens-là, là, dans la vie, tu vénères le vivant ou l'argent. Tu peux pas vénérer les deux. Et ces gens-là, ils ont décidé que dans leur mentalité, c'est leur droit, pour être heureux, ça leur prenait un numéro. Donc, ils nous font tout un numéro dans notre vie pour accumuler ce chiffre, ce volume, ce compas, cet équerre, cette mesure. Ben, nous autres, on s'en vient. On s'en vient avec toute la démesure que ça prendra pour ramener le vivant très bien mesuré, quantifié dans la biodiversité, qui est le garde-manger, la faune, la flore, le territoire, qui va faire perdurer et prospérer les prochains humains ici sur le territoire qu'on vit, n'est-ce pas? Le reste, là, hey, quand on va en revenir à l'article d'hier puis qu'on va redécouvrir ce qu'on disait hier sur les quantités d'arsenic sur le plancher et la table de certains habitants de Rouyn-Noranda, là. Hein? Fait que, écoutons, j'ai assez parlé, je vais avoir de quoi en masse le redire et le redire parce que malheureusement ou heureusement, un enseignant ou un parent passe son temps à répéter, n'est-ce pas? Bonjour à vous, Mme Gazal. Bonjour, Mme Marc. Il y a quelqu'un dans le bouquet de réactions qu'on vient d'entendre qui a dit « On a toujours l'impression que c'est les grandes entreprises qui gagnent au détriment de la santé des citoyens. » On a l'impression que c'est encore plus vrai aujourd'hui avec ce qu'on apprend. Ah oui, maintenant qu'on apprend ça, puis les gens le sentent, hein, sauf que là, on a des chiffres qui le confirment, puis c'est extrêmement choquant de voir comment est-ce qu'on gère l'environnement puis la santé des gens. On regarde, par exemple, ce qui s'est passé avec la fonderie Horn, puis là, on apprend aujourd'hui qu'il y a 89 entreprises qui ont ce qu'on appelle en langage technique des attestations d'assainissement. Ce que ça veut dire, c'est des droits de polluer. D'aller au-delà des normes qui existent dans nos lois et règlements qu'on s'est votés pour une raison, pour protéger l'environnement, l'air, l'eau, la santé des gens qui sont autour de ces installations-là. Et là, on donne des passe-droits. Une des personnes qui a parlé, c'est ça qu'elle a dit. Puis c'est exactement ça. Donc, nous, devant ça, après avoir été choqués, ben là, il faut agir parce qu'on a l'impression que le gouvernement de la CAQ, puis même les gouvernements précédents, sont passés maîtres dans l'art de pelleter par en avant. La fonderie Horn, c'est pas hier, là. Ça fait depuis 1979. Ça fait plus de 40 ans qu'on sait qu'elle a des problèmes dans ses émissions d'arsenic. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. 5 ans. On lui donne une chance. Un peu plus tard, il y a des discussions, des négociations qui se font derrière des portes closes, puis les gens ont le droit de savoir. C'est pour ça que nous, à Québec solidaire, là, c'est un gouvernement solidaire là, le 3 octobre, nous, on va faire le ménage dans tous ces permis de droit de polluer-là pour les... Ben, on va se faire un plaisir, l'Union nationale, de travailler avec vous pour faire le ménage. Puis je peux vous dire que moi, l'un des enjeux qui me tient à cœur, là, c'est quoi? C'est d'augmenter le nombre d'inspecteurs puis d'enquêteurs puis de faire appliquer les lois environnementales puis qu'il y ait des poursuites par le DPCP sur les entreprises qui ne respectent pas les dites lois. Car on rappellera que la loi s'applique également à tous. Et tous ont droit à la même protection de cette loi. Article 10 de la Charte des droits et libertés canadienne, parce qu'on est des Canadiens français vivant dans la province de Québec en tant que Québécois, n'est-ce pas l'origine de ce pays? On se le cachera pas.
entreprises. On va toutes les rendre publiques. On nous dit qu'il y en a 89. Il faut les rendre publiques. En ce moment, les journalistes cherchent les fouilles. Oui, parce qu'on sait pas l'information. On sait pas de combien elles dépensent les normes, quelle matière. Oui, voilà. Parce que ça donne quoi, dans le fond, de voter des normes? C'est pas pour nous, les citoyens, c'est pour les entreprises. Si on permet aux entreprises de ne pas les respecter, comment vous allez pouvoir, vous, Québec solidaire, faire en sorte que les entreprises respectent ces normes? Ben, écoutez... moi, je peux vous dire comment nous, l'Union nationale, on fait déjà en étant sur le terrain, en incluant les êtres humains et en leur redonnant leur compétences et leur aptitude et leur implication en leur disant, vous vivez près de cette industrie, communiquez avec nous, faites des prélèvements, faites des signalements. Il y a des choses anormales, contactez-nous, nous sommes là, nous allons venir avec vous, nous allons vous outiller, nous allons vous donner l'information, nous allons vous faire une démonstration et nous allons même vous aider à payer les dits frais d'administration qui pourraient être engendrés pour le traitement de l'information qui va servir à balancer l'opinion dans cette population contre ces dites corporations qui voudraient l'influencer à coups de millions avec leurs petits mignons à la télévision. Ben oui, voilà ce qui s'en vient, les amis. Hein? T'as-tu vu tout en ion? Ouais, pas trop facile comme mes ancêtres. Des années ioniques. De plaisir. On continue. Il y a une loi, est-ce que les citoyens qui nous écoutent ont le droit de ne pas respecter la loi? Mais non, s'il y a une loi, un règlement, c'est parce que c'est une obligation. Après ça, quand on permet aux entreprises de ne pas les respecter, c'est les gouvernements qui décident qu'on leur donne un passe-droit, puis ils peuvent donc ne pas respecter les lois et les règlements. Partager tout le monde. Auxquels sont soumis tous les citoyens, tout le monde, sauf ces entreprises qui sont souvent des multinationales. Donc, il faut les rendre publics, dire tous les détails, c'est quoi les contaminants, c'est quoi les échéanciers, etc. Ça, c'est ce que nous, on ferait en premier lieu. Puis après ça, il faut maintenant, pour chacune des entreprises, mettre en place un plan avec un échéancier serré, rigoureux, sérieux, pour arriver à respecter, pas plus que la norme, les normes de ces contaminants qui sont dans nos lois et règlements. Puis on peut le faire, ça prend la volonté politique de le faire et de le décider. C'est ça qu'on ferait, c'est vraiment on s'assoit avec chacune des entreprises. Puis peut-être, mais là on ne sait pas, il n'y a pas d'information transparente, qu'il y a une raison pour laquelle une entreprise doit dépasser la norme. Il y a des experts, il y a des universités, des scientifiques avec qui on peut discuter puis voir, OK, là, peut-être qu'il y a une exception. Mais il faut qu'on ait cette discussion publique et en ce moment, on ne l'a pas, les gens ne sont pas au courant de qu'est-ce qui se passe. C'est important d'être transparent. Seriez-vous prêt à vivre avec le fait qu'une entreprise... Merci à Ruba Galzal que j'ai déjà montré plusieurs de ses vidéos, que souvent je suis d'accord avec ses propos. J'ai vraiment hâte de venir discuter avec vous parce que je vais bientôt être à côté là dans l'Assemblée. Fait que j'ai déjà une gang de députés que j'ai une très bonne idée quel genre de coalition qu'on va former dans cette opposition éventuelle de plusieurs partis, de plusieurs candidats. Puis ça va me faire un plaisir de venir vous épauler, les amis, parce que clairement, là, quand vous parlez comme ça, vous me rejoignez. Donc, merci Ruba Galzal. On continue. Puis j'invite les gens à réaliser là qu'on a besoin de vous pour rejoindre les médias. On a besoin de vous pour rejoindre monsieur, madame, tout le monde. Puis on a besoin de vous sur le terrain. OK? Puis on a besoin de votre outil qui est votre corps, donc votre verbe, votre action, votre interaction, votre expression. OK? On n'a pas besoin de vos millions. Tant mieux si vous voulez en donner, ça vous regarde, mais on a vraiment besoin des humains en interaction. On veut des entrepreneurs, on veut des gens qui entreprennent, on veut des gens qui n'ont pas peur de se mouiller, comme on dit. C'est comme ça qu'on y arrive. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, on essaie de faire une révolution citoyenne, pacifique, tranquille, par la législation qu'on sait très bien reconnaître et connaître aujourd'hui ou analyser par nous-mêmes. Donc, allons les chercher dans leur game. Il y en a qui disent « Personne ne peut s'asseoir à la table de Manon, peu importe. »
checkez-nous bien y arriver. Checkez-nous bien s'asseoir à sa table. Nous autres, on s'assira pas à sa table. On va se lever d'en dessous de la table. Puis la table, elle va virer à l'envers. C'est ça qui va arriver. On n'essayera pas d'aller s'asseoir à leur table. On va juste se lever d'en dessous de leur table. Puis leur table, elle va virer à l'envers, puis le jeu va tomber. C'est ça la réalité. On continue. Puis il se dit, parfait, je vais aller polluer ailleurs. Je vais aller polluer dans le sud des États-Unis, là où je peux polluer convenablement. Ce discours-là qui marchait dans les années 80-90, en 2022, on voit la population est éveillée, elle pose des questions, elle a le droit de savoir, on ne peut plus faire peur au monde. Il y a des entreprises, des minières par exemple, dans la liste des 89 qui dépassent les normes et on leur permet de polluer. Ben, elles vont faire quoi? Les minéraux sont ici sur notre sol. Fait que c'est... Exactement! Nous sommes compétents, c'est notre territoire, c'est notre patrimoine, c'est nos ressources et ils sont ici. Ils vont faire quoi? Et voilà, t'as tout dit, Ruba. Merci. Fait que comprenez à quel point qu'il est temps qu'on se lève puis que le plateau vire à l'envers. Puis comme j'ai dit, leur table, on n'en veut pas. On n'en veut plus de leur table des matières puis de leur échelonnage puis de leur compas puis de leurs mesures. C'est pas vrai. Puis il peut arriver que des petites entreprises, des très petites entreprises locales, par exemple, peut-être qu'il y a une entente où elles polluent plus. Peut-être qu'elles ont besoin d'aide, par exemple, pour leur technologie, parce qu'elles sont pas à jour ou quelque chose. On est par là. C'est quelque chose qui peut être fait, mais il faut que ça soit fait de façon transparente et être rigoureux, puis arrêter les passe-droits, puis de pelleter par en avant. Parce que dans le fond, Puis il faut que ça soit fait aussi, surtout, sans subventionner des corporations mondiales qui font des milliards de chiffres d'affaires, qui ont les coffres pleins. OK? Ça aussi, c'est un engagement de l'Union nationale. On va aller en chercher où l'argent? On va aller en chercher des redevances pour nos territoires. On va aller en chercher en arrêtant de financer des corporations puis des familles oligarques et oligopoles. OK? Puis direct là, on va en sauver du cash. Puis on va sauver où du cash? On va recommencer à faire on va mettre la pression tous ensemble pour faire une industrie pharmaceutique générique québécoise. Puis on va arrêter de se faire imposer des prix incandescents, OK? Par les pharmaceutiques, puis leur lobbying et leur contrôle de l'offre et de la demande. OK? Puis moi, je vais vous le dire comment qu'on va aider le système de santé québécois. Je vais vous le dire, moi, comment on va faire ça. On va déprivatiser le système de santé à 2 vitesses, puis on va revenir avec rien qu'un foutu santé publique. OK? Puis moi, vous dire comment on va régler le problème dans les écoles privées puis publiques, des manques des enseignants. Même sauce! Puis là, au lieu de niaiser avec un système collégial, là, ben on va faire comme en France. Fait qu'on n'aura plus besoin de collège. On va régler un immense problème. OK? Puis après ça, avec les médias, on va faire quoi? La charte de Munich au Québec, man, pour les médias. OK? Des idées, Jonathan, il en pleut. Puis gênez-vous pas de nous en donner, puis de nous écrire, puis de vous impliquer. Parce que c'est tous ensemble qu'on a la réponse. Puis c'est tous ensemble qu'on représente la majorité tranquille et silencieuse. Donc rappelons à ces gens que nous sommes éveillés, mais pas juste éveillés. Nous sommes réveillés. Puis comme j'ai dit l'autre jour, ben oui, on va voter dans une urne. Une urne, ça représente les morts. Mais faut tout bien que tu sois vivant pour te rendre puis mettre ton vote dedans, n'est-ce pas? Donc, administrez-vous. Vous êtes contre la politique? Parfait. Administre-toi. Sors des élections fédérales, provinciales, municipales. Envoie un courriel au DGEQ et retire-toi des listes électorales, arrête de financer ces partis-là, puis arrête de les laisser te représenter par leur délégation. Sinon, administre-toi et viens voter pour des partis qui te représentent de cette majorité silencieuse et tranquille, de cette révolution contre ces corporations-là, puis viens voter avec tes amis, ta famille, puis tes collègues, puis rappelle-leur le dragon qui s'éveille, hein, le soi-disant, celui qu'il fallait pas réveiller dans le slogan de la Deuxième Guerre mondiale en parlant des États-Unis, le dragon qui dort. Donc, rappelez-leur que le dragon qui dort, là, ben, cette année, il est debout. Il s'est levé. Ben oui, il s'est levé. Puis on s'en vient leur rappeler le souffle de notre chaleur de vie, n'est-ce pas? On continue. Il est où
l'équilibre, où est l'équilibre entre la santé et l'économie? On a toujours l'impression que l'économie se fait au détriment, en tout cas c'est encore plus vrai dans ce cas-ci, au détriment de la santé. Et, écoutez, je viens de lire un livre de M. Louis-Gilles Francoeur, La caution verte, qui parle des échecs des gouvernements et du ministère de l'Environnement à faire respecter les lois. Et dans un des paragraphes, des chapitres, il dit que des entreprises, des fois, qui se sont rendues compte, par exemple, pour la qualité de l'eau, pour l'assainissement de l'eau, elles se sont rendues compte en investissant pour avoir des équipements plus modernes, donc qui polluent moins, ben que ça améliorait aussi leur processus. Donc, ça peut être une bonne chose aussi pour les entreprises d'avoir des équipements qui soient à jour et non pas des vieux équipements comme avant. Et voilà. Donc, je rappellerai que tous les liens vont être mis en description. Tous les liens vont être mis en description à la fin de ce live. Il nous reste un dernier article à lire ensemble qu'on avait commencé hier. Puis je vous invite à partager cet article-là. Surtout si vous vivez près d'une industrie, réalisez à quel point que vous êtes l'humain impliqué qui peut protéger tous les gens autour de vous. Comment? En vous levant, en interagissant, en contactant le ministère de l'Environnement, en faisant des prélèvements et des analyses et en contactant le DPCP pour leur rappeler qu'ils bafouent les lois environnementales. Donc, tu veux faire une différence dans ton quartier? Ben, c'est aussi facile que ça, mon homme. Ça va te prendre 1 heure. 1 heure, tu fais des prélèvements, des analyses, 2-3 coups de téléphone, un courriel, une plainte, peut-être 2-3 heures à la limite. OK? Fait que vas-y, rappelle-leur que t'es aguerri, puis rappelle-leur que t'es avertis, puis qu'ils pourront plus nous dire qu'ils ont fait ça de bonne foi à ruiner toutes les astis de vie, là. OK? Je m'excuse de mon sac, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, nous faire prendre des valises. Donc, regardez bien, là, à quel point qu'on est des valises, nous autres, au Québec. OK? Regardez bien ça. Radio-Canada, comme on montrait hier, des poussières contaminées à l'arsenic à l'intérieur d'une garderie des maisons. Mais là, réalise là, que n'importe quelle industrie qui a une cheminée, qu'elle soit pétrochimique ou de cimenterie ou de foresterie ou de brûlerie, de ce que tu voudras, ben qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait des résidus, ça fait de la poussière. Ça tombe sur ta voiture, ça tombe sur ton terrain, ça tombe dans ta maison, ça va partout. Ben oui, fait que comprends-tu que Santé Canada ne fait aucune étude, donc le ministère du Québec non plus, et que tout le monde se fie aux études des environnements faites par les industriels eux-mêmes, donc il est grand temps que nous rétablissons les faits. Preuve à l'appui. Ce n'est pas un milieu... Bon, ça y est. Ce n'est pas un milieu de vie sain pour des jeunes enfants, dit un expert en chimie de l'environnement. Le haut niveau d'arsenic ne se trouve pas seulement dans l'air de Rouyn-Noranda, il est aussi entré dans les maisons du quartier de la Fonderie-Horn. Donc, même affaire à côté d'une usine de pétrochimie, même affaire à côté d'une cimenterie, même affaire à côté de whatsoever l'industrie. Same principle. The universe, the law of the universe, universal law. Dieu est mon droit. C'est la même chose pour tout ce qu'il y a ici-bas, n'est-ce pas? Ainsi soit-il. Donc, ce qui se passe autour de cette fonderie se passe partout où tu vis, mon ami. Donc, je t'invite à te lever. Je t'invite à rappeler à ces gens-là qui tu es, puis que tu te souviens que tu es souverain. Puis qu'il n'est pas question que tu les laisses te ruser comme des malins, là, parce que toi, tu fonctionnes pas à l'appât du gain. Tu comprends-tu la différence? Rappelle-leur la différence. Sur le sofa, le plancher, le comptoir de la cuisine, des échantillons de poussière intérieure prélevés par Radio-Canada et testés en laboratoire révèlent une concentration d'arsenic qui dépasse la norme de risque maximal acceptable au Québec pour un terrain extérieur. Donc, à l'intérieur, ça dépasse la norme acceptable extérieure. Donc, imaginez s'il nous aurait dit à quel point que ça dépasse la norme intérieure. Là, vous allez me dire, Jonathan, t'es trop intense. Jonathan, voyons, calme-toi. Jonathan, tu peux pas parler comme ça. Jonathan, il parle comme il veut. C'est un humain, citoyen, politicien.
Pas ici, man, pour faire semblant que je suis rendu une cravate, moi, là. Moi, je représente le nouveau système du gars qui est bien écœuré, man, de se faire passer pour un savon. OK? J'attendrai pas de finir amoindri dans le fond du bain, là, puis passer dans le drain, moi, là. Non, 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 on s'en vient drette là, pendant que j'ai 35 ans, puis je suis dans la force de l'âge. Je te garantis que je vais m'en occuper de vous autres en Abitibi, là. Puis là, comment ça se fait que, indirectement, le journaliste, il a été poli? Parce qu'il a pas mis la norme intérieure. Parce qu'on s'entend-tu que la norme extérieure est beaucoup plus grande, probablement, que la norme intérieure, puisque c'est bien rare que tu vas manger sur ton gazon. Hein? Ce n'est pas un milieu de vie sain pour des jeunes enfants que d'habiter dans les maisons de ce quartier-là, mais aussi pour tous les animaux. Le vivant dehors. Si la norme intérieure est pire elle dépasse la norme extérieure, imagine à l'extérieur la norme de quoi qu'elle a l'air. Là, réalise l'atmosphère, l'eau, la terre, tous les animaux, les mammifères, les poissons, les végétaux, les insectes, la totale est contaminée à côté, bien plus que qu'est-ce qu'ils disent. Fait qu'indirectement, c'est pas juste de vendre du cancer à l'humain, c'est vendre du cancer à tout ce qui est vivant dans une circonférence d'un volume donné. Ouais. Je n'habiterai pas à côté, ça c'est sûr. C'est ça qu'il dit Sébastien Sauvé de l'Université de Montréal, professeur en chimie de l'environnement. La pollution dans le sol autour d'une maison va avoir un impact direct sur les poussières et la qualité de l'air dans la maison. Il y a toujours un peu de poussière qui tombe dans notre café, dans la soupe, dans notre nourriture. Fait que comme je le disais hier à la fin de mon live, réalisez-vous que quand tu vis proche d'une industrie, ben peut-être que si t'es une cimenterie, tu manges un peu de silice le matin, puis quand t'es proche de la fonderie Orme, tu manges un peu d'arsenic le matin, puis quand que t'es proche d'une pétrochimie, tu manges whatsoever le matin. Hein? Fait qu'il est vraiment temps qu'on s'unisse tous ensemble, on cherche un enjeu pour unir le peuple. Les droits et libertés basés sur l'environnement et la santé, je pense qu'on commence à avoir une image définie d'une organisation globale. Hein? Je pense que notre état d'esprit, c'est de garder un bon esprit, comme il dit mon ami Guy, puis de dire « Wow, t'as assez là, il n'y a plus rien de bon esprit là-dedans, ça s'en vient de la folie, tout ça, là. » De la décroissance, à la limite, je sais pas, faisons une innovation, une nouvelle conceptualisation, créons, hein? Soyons à l'image qui nous définit, le vivant, donc des milliards de possibilités enfouies, n'est-ce pas? Une résidence de la 3e rue, à 500 mètres de la fonderie Horn, a eu un gros choc lorsque nous lui avons présenté les résultats d'analyse d'échantillons que nous avaient permis de prélever ses ailes. Là, je vous le demande, partagez cette vidéo-là, là. On s'en fout de la serviette de plage en arrière, là. Ça, c'est rien que pour les niaiser, ça. C'était un insight pour les conspis, là, puis les anti-conspis, tu comprends? On s'en fout. Moi, j'aime ça, les niaiser, ces gens-là. Mais là, vous partagez cette vidéo-là. Vous revenez, puis vous partagez les liens du gars de l'Abitibi, puis de cet article-là. Vous allez avoir 2 liens à partager. Il faut les partager. Il faut que cette information-là sorte. Puis vous partagez ça sur les autres plateformes, là. Vous aimez des bouts, tu fais un short clip, tu tapes ça, tu sacs ça partout, là, dans n'importe quelle plateforme, fais un compte, amuse-toi, on s'en fout. Le nerf de la guerre, c'est l'information. Nous devons partager cette information-là tous ensemble. Puis même, quand je vais arriver en Abitibi, là, m'a pogné une feuille bien simple, blanche de même, là, m'a fait 2-3 impressions par feuille, là, m'a slicé des bandes, puis bye! C'est comme ça que tu fais. Tu mets comme Sébastien le Facteur, un journal, un média indépendant local qui s'improvise en 2 balles, qui coûte pas cher la pièce, qui fait que l'information circule. C'est comme ça qu'on y arrive.
Je rappellerai que toutes les révolutions humaines ont été menées par le peuple et se sont faites par l'action dans la rue, d'échange d'informations et d'un partage de convictions pour les enjeux d'un bien vivre ensemble dans un effort solidaire d'améliorer justement la vie quotidienne de tous les citoyens, les humains et le territoire de manière administrée dans une gestion saine. Ça s'est jamais fait par un politicien, ça s'est jamais fait même par un milliardaire ou une corporation. Ça s'est toujours fait par des monsieur, madame, tout le monde comme toi, pis moi, qui ont dit c'est assez, qui ont formé des unions, des partis, des whatsoever, des syndicats, des armées. Vas-y, man, à l'époque que tu voudras, tu vas voir à chaque fois, c'est du monde comme toi pis moi qui dit là, ça suffit, man. Qui ont créé une organisation globale définie, dans une image définie, puis ils ont rejoint tellement de monde que les autres n'ont pas su continuer. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va apprendre la quantité d'arsenic chez la madame. Ben moi, là, je t'invite à taper ce qui va être lu, ou prendre un screenshot, ou revenir, puis partager cet article-là. Radio-Canada, publié hier à 4 heures, donc le 24 août 2022. Le niveau d'arsenic, un cancérigène dans ses poussières intérieures, atteint 45 mg par kilo, soit plus que le Québec juge acceptable pour un terrain résidentiel extérieur, et presque autant que le seuil pour un terrain industriel, donc imaginé à l'intérieur. Selon le professeur Sébastien Sauvé, de mesurer les mêmes niveaux directement dans la poussière des maisons signifie que l'exposition des gens dans la maison est encore plus directe que juste à travers les sols environnants. C'est carrément paniquant, réagit la propriétaire. Elle craint que ça fasse chuter la valeur de sa maison. On peut s'attendre à ce que l'extérieur soit contaminé, mais l'intérieur, c'est assez saisissant. J'ai peur pour ma famille, mais aussi pour mes voisins. C'est incroyable ce qu'on lit là, parce qu'on se rappellera que la pollution dans les sols autour d'une maison va avoir un impact direct sur les poussières et la qualité de l'air dans la maison. Il y a toujours un peu de poussière qui tombe dans notre café, dans la soupe, dans notre nourriture. La mère de famille songe à déménager, mais sa situation personnelle ne lui facilite pas les choses et elle s'attend à devoir acheter bien plus cher ce qu'elle pourra vendre que ce qu'elle pourra vendre. On se sent un peu piégé. Fait que non seulement cette dame-là, elle sait qu'elle se fait empoisonner, non seulement cette femme-là sait que ses animaux de compagnie, ses enfants et tout le voisinage et les animaux sauvages se font empoisonner, mais elle sait aussi que si elle le dit, sa valeur va perdre, sa maison va perdre la valeur et qu'elle sera plus capable de déménager et qu'elle va finir encore plus endettée, en plus d'éventuels problèmes de santé. Imaginez le dilemme. Donc moi j'invite cette dame et tous les gens de son quartier à s'unir et à les dénoncer et à demander des dédommagements parce que clairement, là, l'industrie qu'il y a là-bas, elle a les moyens de payer. Donc, faites-vous dédommager, continuez de mettre les projecteurs, continuez de faire des analyses et des suivis, lâchez pas, puis nous autres, on s'en vient vous donner un coup de main. L'Union des nationales, un vrai parti citoyen qui est pas là pour prendre des enveloppes, puis magouiller, puis faire des fausses paroles, puis d'être prétentieux, puis dans l'image. Nous autres, il n'y en aura pas de censure, il n'y aura pas de négociation. Nous autres, on s'en vient, puis on va livrer ce qu'on a dit, man. Puis il n'est pas question, comme je disais, de se faire acheter au passage ou de modifier qui on est pour essayer de se conformer. Moi, je suis pas sur la terre pour plaire à personne, puis c'est pas parce que je suis chef de parti que je vais me mettre à genoux pour plaire à tout le monde pour ramasser des votes. Moi, là, je suis sur la terre pour accomplir
la même mission que tout le monde, de faire cet endroit un endroit meilleur lorsque je le quitterai qu'il aura été lorsque j'y aurai été admis. Donc, d'améliorer ce monde. Puis j'ai qu'un seul principe, c'est mon intégrité. Toi, tu fais bien ce que tu veux, mais si t'es quelqu'un qui est comme moi puis que son intégrité, c'est important, mais je vais être bien heureux d'être avec toi. Puis s'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des synchronicités, parce que justement, nous avons tous un chemin à accomplir. Puis c'est quoi ce chemin-là? C'est de faire cet endroit un endroit meilleur pour les générations de demain, qui clairement, si on continue avec ces gens-là d'en haut, n'en auront plus de demain. OK? Donc c'est ça, moi, garder mon intégrité. Préserver et améliorer, hein? Parce que tout ce que j'ai, c'est un droit d'usure en réalité. Je ne fais que user quelque chose que je dois laisser à la génération d'après moi pour garder l'accent. Elle réclame une étude approfondie sur les poussières intérieures des maisons du quartier. Ben, appuyons cette initiative. J'invite tous les gens qui savent que cette dame le fait, contacter le ministère de l'Environnement, écrivez-y des courriels, contactez le député municipal, provincial, fédéral de la circonscription, puis dites-lui, on veut une étude, on veut des prélèvements, on veut des réponses, on veut des changements, puis c'est non la subvention de notre argent à cette industrie mondialiste qui fait des milliards et des milliards de chiffres d'affaires par année. Ça suffit. Vous leur mettez ça bien clair, puis vous leur dites, comme on disait quand on marchait ensemble, le go, le peuple arrive, man. Le go, le peuple y arrive, OK? Puis je te garantis qu'on s'en vient. Pas à peu près. Je l'ai toujours dit, un mouvement citoyen, ça prend 10 ans. On est dans la 3e année, ben gars, où qu'on est rendu. Check bien dans 3-4 autres années, tu verras bien qu'après ça, on va avoir de quoi mandater pour les 3 dernières, puis accomplir ce changement citoyen tel qu'annoncé par un petit cul Jonathan il y a longtemps. OK? Puis c'est vous autres avec moi, puis tous les autres qui veulent faire ce changement-là. Puis il n'y a pas un hostie d'oligarque qui va arrêter ça, parce qu'une idéologie, là, ça s'arrête pas. Puis nos amis, les États-Unis, nous l'ont rappelé avec la guerre du terrorisme. Ils ont fait une guerre pendant 20 ans à des talibans dans une grotte parce qu'ils étaient incapables d'arrêter une idéologie. Ils n'ont jamais été capables de l'arrêter. Elle est encore là aujourd'hui. Voilà ce que nous sommes. Une idéologie d'un monde meilleur. Puis ils ne pourront jamais nous acheter parce qu'on le fait par le cœur, man. Appelé à réagir aux résultats, la Fonderie 1 dit ne pas prendre en compte les poussières à domicile dans ses analyses. Pourquoi? Parce que ça ferait longtemps qu'il aurait fermé les portes, qu'il n'y aurait plus d'employés, qu'il n'y aurait plus personne qui travaillerait là, qui habiterait là, qui voudrait rester là puis respirer ça. Mais là, moi, je te dis, moi, je me souviens, la femme, le gars, puis les agents de sécurité que j'ai vus la journée que j'étais allé faire mes prélèvements. Je sais que je vous ai parlé, vous êtes des bons humains et tout, mais je vous invite vraiment à changer d'emploi parce que réalisez-vous que vous travaillez à l'extérieur de la fonderie, au pied des cheminées, et vous respirez ça à grande bouffée d'air, là, constamment, à chaque corps de travail. Donc, si vous voulez continuer de rester à l'extérieur de la fonderie, puis des cheminées, puis de respirer ça à grande bouffée d'air frais, peut-être vous devriez demander une augmentation majeure ou une assurance anti-chimiothérapie ou payer tous vos soins de santé. Là, je sais, ça se disait pas ce que j'ai dit, là, payer des soins anti-chimio, là, mais bon, vous avez compris en voulant dire, il faut qu'ils payent les soins de santé, les assurances, les indemnités de maladie, parce que là, écoute, tu passes ta journée à respirer à côté de la cheminée, puis souvent les corps dans sécurité, c'est des chiffres de 12 heures. Hey, tu fais 3 journées collées de 12 heures à respirer non-stop les cheminées de la fonderie. Pourquoi 18 piastres de l'heure? 22 piastres de l'heure? T'es en train de te saigner la vie. Pense-y. Notre procédure ne prévoit pas d'échantillonnage à l'intérieur des maisons puisque trop de variables sont présentes.
explique par courriel la porte-parole. Elle mentionne les facteurs qui pourraient influencer les résultats comme les habitudes de vie, habitudes ménagères, produits nettoyants, animaux de compagnie, matériaux de construction, meubles. Fait que là, il est en train de te dire clairement que tes habitudes ménagères et tes produits nettoyants, c'est un problème. Parce que ça peut influencer les résultats des contaminants dans ta maison. Donc là, il va falloir que tu me fasses comprendre comment est-ce que un produit nettoyant puis mes habitudes ménagères peuvent augmenter le nombre de produits toxiques dans mon environnement s'ils sont supposés le nettoyer, cet environnement-là. Fait que là, tu es en train de me dire que pour nettoyer un environnement puis le rendre sécuritaire et sain, faut que je mette des produits toxiques dedans puis dessus. Fait que regardons ça. Mystical. La santé publique québécoise et Santé Canada ont toutefois eu recours aux tests de poussière intérieure pour mesurer la contamination aux métaux lourds. Nous avons prélevé des échantillons de sol extérieur de poussière intérieure de 3 résidences situées à moins de 200 mètres de la fonderie, dont une héberge une garderie et une résidence située à 500 mètres. Nous avons testé le sable d'une CPE et l'usine de sol de sable d'un parc familial situé à 900 mètres. C'est la garderie du quartier, puis le parc familial du quartier, direct à côté des cheminées. Enfin, comme échantillon témoin, nous avons testé le sol et les poussières intérieures d'une résidence de Montréal ainsi que le sable d'une aire de jeu montréalaise. Les tests ont été réalisés dans un laboratoire. Puis là, hier, je les avais montrés, puis on voyait que pratiquement partout, ils pètent la norme raide. OK? Puis à quelques endroits, ici, c'est correct. Mais ils disent sable d'un CPE changé régulièrement. Fait qu'ils doivent changer le sable régulièrement. Sable changé régulièrement ici aussi. Donc clairement, là, s'ils ne changent pas, c'est hautement toxique. Gardez ça seul au bord de la piste cyclable. Checkez ça le taux. Le gars, là, ou la femme, elle s'en va sur le bord de la piste cyclable, elle prend une marche, elle fait du rollerblade, elle fait du vélo, n'importe quoi, du skateboard, n'importe quoi, de la planche à roulettes en français, n'importe quoi. Là, ils vantent. Il y a de la poussière. Le sable, il lève. Qu'est-ce que tu penses qu'elle respire, l'être humain qui est là, l'adolescent, le grand-parent, le parent, n'importe quel âge tu y mets, n'importe quel sexe que tu y mets, n'importe quelle culture, langue, religion que tu y mets, n'importe quel animal qui passe par là, toute la terre qui s'en va dans l'eau partout. Il arrive quoi? Tu t'en vas là-bas faire du sport, c'est une piste cyclable, c'est un bord de l'eau. Tu t'en vas là-bas, tu fais ton jogging, la poussière que tu respires, elle est à 64 nanogrammes par mètre cube. T'es en train de breeder ton cancer en allant faire à semblant que tu t'en vas faire ta santé. En allant faire ta santé, t'es en train de t'intoxiquer aux métaux lourds et à l'arsenic. Juste à travers la poussière que tu respires soulevée par le vent. Comprenez-vous jusqu'où ça va, là, tout ça? Comprenez-vous pourquoi il est temps de faire le ménage de tout ça? Il est temps que des gens, que les humains, man, reprennent possession de leur parlement, puis de leur assemblée, puis de leur législation. OK? Puis on doit faire valider la vraie loi, la vraie législation. Puis la vraie loi puis la vraie législation, c'est qu'on est des Canadiens francophones de la province de Québec, puis on doit avoir 24 conseillers législatifs, un orateur, des sénateurs, un lieutenant-gouverneur, puis 65 députés. C'est comme ça qu'on est supposé faire appliquer les lois ici au Québec, dans le Canada français de la province de Québec. OK? Donc, la fonderie achète une des maisons contaminées. Dans une maison abritant une garderie en milieu familial, à environ 200 mètres de la fonderie, nous avons mesuré des poussières intérieures à une concentration d'arsenic de 33,7 au-dessus du critère sécuritaire pour un terrain extérieur.
C'est 33,7 mg par kilogramme de trop, de plus que la norme, dans la maison, dans une maison abritant une garderie en milieu familial. C'est des jeunes enfants qu'il y a là. Comment ça se fait, man, qu'on n'entend pas François Legault dénoncer ça, il en parle pas trop? Parce que lui, là, ben, il représente pas le peuple comme moi, là. Lui, il représente l'image d'un prétentieux, d'un avare qui remplit aucune promesse. Moi, j'ai les 101 promesses de la CAQ de 2018, là. Il en a rempli combien de ces promesses-là? À un moment donné, et où la CAQ sont capables de prendre 100 000 de notre argent, faire une dépense pour le Facebook à François Legault? Il a même pas le droit de faire ça. Comme il a même pas le droit de dissoudre l'Assemblée, comme j'ai montré au début de ce live-là. Comme il a même pas le droit de promettre son 500$. Comme Dubé avait même pas le droit d'être dans la circonscription pendant les élections de Marie-Victorin. Ils ne font que ça, violer les lois et les procédures. Donc, à un moment donné, il va falloir que les gens s'unissent pour rentrer un humain comme moi qui va les représenter dans ce système-là pour dire, man, puis pointer du doigt, puis dénoncer. Parce que Serge Monast, puis tout le monde l'a toujours dit, la seule manière de ralentir ces gens-là, c'est de les exposer. Puis la seule manière de les exposer, ces gens-là, ben, c'est en ayant une position où que tu peux manœuvrer, puis avoir des communications, puis des budgets pour faire des analyses, des prélèvements, de la documentation, des exposés. Ça se fait pas tout seul, ça prend des outils, c'est complexe. Parce que comme on disait dans la mythologie, puis Yvan Pillon qui a chanté la chanson, c'est David contre Goliath, le peuple contre toute la hiérarchie en haut d'eux, là. Il y en a du monde en haut du peuple, là. Il y en a de méchantes machines, là. La machine est pas mal plus puissante pis grosse que le peuple, là. Fait que ça va prendre tout le peuple, là, pour faire ce David contre ce Goliath-là qui est ces corporations-là. Ils sont mondiales, eux autres. Ils sont internationaux. On est national, on est provincial, on est canadien. On est 38 millions sur fucking 8 milliards. Tu penses-tu qu'ils en ont rien à foutre du Québécois puis du Canadien? 38 millions sur 8 milliards. Ils en ont rien à foutre, là. On se le cachera pas, là. On représente des peanuts, ces gens-là. Demande-toi pas pourquoi ils passent leur temps à nous écailler, là. On est des peanuts, man. Fait que je vous invite à réaliser qu'il est temps de vous unifier derrière un vrai parti du peuple. Un vrai de vrai, qui va dire les vraies affaires, comme des Falardeau, puis des Chartrand, puis des Lévesque, puis des n'importe quel d'exemple tu veux me sortir. Je te garantis que moi, c'est comme ça que je suis dans la vie. Puis quand que je m'imagine déjà en train de les taper au mois d'octobre, ça fait longtemps que j'en rêve. Ils sont terminés, ces gens-là. Moi, là, il n'y en a pas un qui va être capable de me la farmer, la trappe. Fait que s'il faut que je parle avec des Monsieur le Président, ben je dirais Monsieur le Président, mais je te garantis que la phrase d'après, il va entendre « Voici telle loi, tel article, violation de tel principe. » OK? Te le dis, moi, c'est ça qu'ils vont avoir de Jonathan, ces gars-là. Puis moi, je vais te dire une dernière chose. Moi, je suis pas un prétentieux, je l'ai démontré sur le terrain. Puis dis-moi, man, qu'un Duhem, ou qu'un n'importe qui de genre, un Tiger, un Jean-Charles Clérou, un fucking Plamondon, un Gabriel Nadeau-Dubois, n'importe qui tu veux de ces gens-là, fais-moi croire qu'il va parler puis dénoncer comme Jonathan puis qu'il va être autant sur le terrain que Jonathan. Fais-moi les dons à croire, puis dis-moi donc que tu te crées en plus pendant que tu me dis cette connerie pareille. Fait que je t'invite à montrer, puis de m'appeler, puis de me démontrer n'importe quel chef de parti ou candidat de parti autre que dans l'Union nationale qui va faire tous les efforts avec les citoyens sur le terrain pour les vrais enjeux, les astifies d'oligopole. C'est eux qui nous volent, c'est eux qui polluent,
C'est eux qui nous empoisonnent, c'est eux qui contrôlent les technologies, les brevets, le lobbying, c'est eux qui contournent les législations et qui ne respectent pas les lois, c'est eux qui pointent toujours la classe ouvrière du doigt, c'est eux qui nous divisent, c'est eux le problème. Nous, on sait d'où qu'on vient, puis on s'en souvient. On est des Canadiens francophones de la province de Québec, pis on s'en vient mettre fin à Québec Inc. sur un méchant temps. T'as-tu compris le piment de Desmarais? Toi, t'es le premier je dénonce quand j'arrive dans la chambre là-bas. Les premières affaires que je fais sortir ton empire, tes budgets, ta fortune, tes contrats, pis toute ton influence, man. T'es le premier. Le deuxième, ça va être Sirois, Pelado. Puis moi, je me souviens que vous avez essayé de censurer Catherine Dorion parce qu'elle posait des questions. T'essaieras de me censurer, le SMAP. J'ai déjà mon propre média. Fait que quelqu'un que moi t'es à côté au Parlement, là, pis que les gens ils vont savoir que Jonathan, écoute-les pas sur TVA. Écoute-les, man, sur Facebook, Instagram ou whatsoever. Y aura pas de censure, y aura pas de coupage au montage. Je te garantis que ça va être un ravage. OK? Moi, j'ai d'autres choses à faire que de me prendre pour un chef de parti. Ah, pas la prétention, là. C'est sur le terrain, ça se passe. Fait que j'invite n'importe quel autre chef de parti à nous montrer à quel point ils sont impliqués avec monsieur, madame, tout le monde, au lieu de juste tourner en rond, encaisser des chèques, puis faire une politique d'image. OK? Je vous invite, n'importe quel chef de parti, man. Arrêtez de nous prendre des cons. Arrêtez de faire des politiciens par l'image. Faites de vous autres des humains. Soyez des hommes ou des femmes. Puis tenez-vous drette. Puis soyez avec le peuple. Moi, je vous mets au défi, moi, le TQ Blanchette de l'Union nationale, d'être des vrais hommes du peuple, avec le peuple, dans la rue pour le peuple, à dire les vraies affaires. Puis le jour où on m'a passé à la télé, là, vous allez saigner mes tabarouettes, man. OK? Vous allez l'aimer en esti, TQ Blanchette. Check bien la prochaine statue. Les gens disent « Ah, Jonathan, ton parti, c'est Duplessis. » Mais moi aussi, moi, l'avoir, mon esti de statue. Puis elle va remplacer celle de Duplessis parce que c'est un beau, lui, avec. OK? Hey, tu penses que je suis un Duplessis? Tu veux dire aux gens « Jonathan, là, il est dans un parti de Duplessis? » Tu veux faire de l'association indirecte pour discréditer le messager? Tu veux pointer le messager avec toutes ces problématiques qui sont passées ou n'importe quelle connerie au lieu de t'attaquer au message? Ben merci, parce que tu te décrédibilises tout seul. Tu montres que t'as aucun argument, t'as aucun plan, pis t'as rien à dire. Fait que vas-y, fais-toi plaisir. J'invite n'importe quel parti, média ou tout qui, comme je les appelle, d'essayer de faire ça avec Jonathan. Essayez donc, ouais, vous allez réussir à être gagnant. Faites juste essayer, ouais. Venez-vous-en, essayez-vous. J'en rêve la nuit, man. Venez-vous-en. Fait que je vous invite à partager ce live-là, puis là, je vais finir l'article parce que clairement, j'ai eu une bulle, mais ça fait du bien. Parce que c'est comme ça que ça marche dans la vie. La vérité, l'intelligence émotionnelle, puis par le cœur. J'ai-tu l'air à faire J'ai-tu l'air de chercher mes astis de menterie, moi, pour essayer de te convaincre par ma prétention imagée du crotté que je suis en réalité, avec mon veston cravate qui se dit 100 000 votes, c'est 100 000 piastres. Pendant 4 ans, c'est 400 000. Plus ci, plus ça. Puis là, m'aller m'acheter une Corvette. Parce qu'ils disent, hein, une grosse Corvette, une petite, hein. Bon, 2 semaines après notre passage, la gestionnaire de la garderie a appris que la fonderie Horn est en processus pour acheter la maison à son propriétaire dans le but de la démolir. Hein, regardons ça, encore le cash, encore la corruption, encore le manque de transparence. Oh, on a un problème, vite, on sort le cash. Achète la maison, paye quelqu'un, démolis ça. OK, mais les humains qui ont vécu là, t'en fais quoi? Tu leur as-tu dit, monsieur, madame, vous avez le cancer, pas notre problème? Vite, efface ça! Plus capable de ça. Ça, là, c'est ce que les autorités permettent. Le gars, là, le notaire, là, puis le vendeur, là, puis tout, là, qui a participé à cette transaction-là, puis la banque, là, puis la personne qui a vendu, puis la fonderie, là, le gens qui a fait la transaction,
Est-ce que vous avez un âme, vous autres, un esprit, un cœur, une moralité, où tout ce qui compte, c'est le cash qu'il y a dans l'enveloppe brune? Je vous invite à avoir une sacrifice de remise en question là, sur vos principes et vos manières d'agir. Parce que moi, dire, vous êtes chanceux, je sais pas en haut, je vous varloperai 3-4 claques, là. Faut vraiment être un immoral, inconscient, irresponsable, un mécréant pour agir de telle sorte et vendre la santé des gens pour de l'argent. Tu vaux pas cher, toi, là. J'espère que t'en as eu pour ton âme quelques piastres. Parce que clairement, ton esprit, tu l'as aboli en faisant ça. T'en as plus, même. Tu vas passer le restant de ta vie, si t'es conscient, à essayer de te racheter ton hypocrisie. Parce que si t'es un Québécois, un Canadien francophone de la province de Québec, puis que l'environnement puis la santé des gens, c'était aussi important que la COVID-19 quand tu mettais ton asti de masque puis ton vaccin, comment tu peux faire ça de l'autre bord? Comment tu peux faire ça de l'autre bord? Tu viens de prouver que tu sers quoi, toi, dans la vie? L'argent. Tu sers pas le vivant, tu sers pas ta communauté. Non, non. Tu sers l'argent puis ton intérêt. Donc, tu vis sur le principe que ce que toi, tu aimes, c'est sacré. Puis ce que t'aimes pas, c'est de la merde, on s'en fout. On peut le jeter, on peut le brûler. T'es la pire race qui a foulé cette planète. Exactement, c'est les gens comme ça, là. C'est les pires, ceux-là. C'est les pires, ceux-là. Puis moi, je te le dis au nom de tout le peuple qui est conscient qui s'en vient. Allume-toi, parce que ça va être brutal, le réveil. T'es mieux de commencer par un éveil, comme monsieur, madame, tout le monde, que d'un réveil, comme si t'aurais reçu de l'eau d'en face, ou un prédateur qui est en train de t'arracher la jambe autour du feu de camp. La résidence se trouve dans la zone de transition que compte élargir la compagnie pour éloigner les résidences de l'usine. Comment ça que cette zone-là existe pas déjà par gros bon sens? Juste par gros bon sens. Comment ça se fait que cette zone-là n'existe pas déjà, puis qu'il n'y a pas eu déjà des analyses pour savoir, OK, en moyenne, le gros des retombées tombe dans une circonférence de 3-5 km. Ah! Quand c'est le temps de faire des bombes, puis de dire « Ah, ma bombe elle pète plus loin que la tienne », ah là, il n'y en a pas de trouble. On sait exactement le radius puis le volume de l'explosion de chacune des bombes. Ah, il n'y en a pas de trouble. Mais quand c'est pour la santé des gens, hein? Le volume de la circonférence de la propagation des poussières et des pollutions environnementales, hein? Ben non, voyons! Ben c'est ça que nous autres, l'Union nationale, là, c'est des incohérences comme ça qu'on va corriger. On va la ramener, la vraie de vraie science publique. Pas la science des corporations qui regarde, je vais... Hein? OK? Non, la vraie connaissance publique. Validée par des universitaires de haute compétence, OK? Qui ont fait ça toute leur vie, qui vont valider publiquement, man. Publiquement. Il n'y a plus de secret, là. Techniquement, là, si on est réellement des humains conscients, responsables et libres, on est supposé vouloir faire progresser toute la société humaine. Pas juste le portefeuille des actionnaires. Donc, quand il y a une avancée dans la pétrochimie ou n'importe quelle industrie, tous doivent en bénéficier. Puis pas dans 47 ans, là. Pas dans 120 ans, quand ils contrôlent toutes les sources, qui ont acheté les lots de terre, puis qu'eux ont produit leur industrie, puis que pendant ce temps-là, nous autres, on empêche les autres de le produire, là, comme ils ont fait avec un paquet d'affaires. Non, non, non! Une vraie innovation publique, une vraie connaissance scientifique accessible à tous. Pourquoi? Parce que monsieur, madame, tout le monde, là, aussi crétins que certains veulent les juger, des fois, ils ont des idées de génie. Des fois, ils peuvent te débloquer des problématiques comme ça, parce qu'il y a une autre manière de penser, il y a une autre approche, il y a un autre concept de la chose. Oui! C'est pour ça que tout devrait être public dans la vie. Parce que l'information, elle est en tout le monde. Elle est dans tout le monde. Chaque être
possède son rouleau de miel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque être qui est défini d'une manière imagée dans son organisation globale de ce qu'il représente a une quantité de savoir, de connaissances, que ça soit motrice, que ça soit chimique, que ça soit mécanique, que ça soit aérodynamique, que ça soit nanométrique, peu importe. Tout être défini, imagé, vivant est un rouleau de miel en soi de connaissances. Voilà la réalité. Nous avons entrepris des démarches le plus tôt possible avec la dame qui tient cette garderie pour la relocaliser dans un endroit qui sera adéquat pour elle, mais aussi pour la poursuite de ses activités professionnelles, explique la porte-parole de Glencore. Hey, Madame Glencore, si ça serait pas des Joe L'indigo puis des comités citoyens là qui ont fait les prélèvements puis des journalistes qui vous ont pointé du doigt, est-ce que vous en auriez occupé de cette femme et des enfants? Bonne question, parce que vous n'aviez pas de l'air trop préoccupé avant que les citoyens aguerris avertis s'en occupent. Fait que réalisez-vous l'aptitude et la compétence et la force, à quel point ça nous rend solides, tout ça, quand on s'unit comme ça. Ils sont terminés, ces gens-là. Ils sont terminés, ces gens-là. Il y a 89 grands pollueurs au Québec. On est 8 575 000. They are outnumbered, man. And they just can't even think about it. So act. Believe in yourself and do it, man. OK? Puis mon autre pensée, là, tous les parents qui ont amené les enfants dans cette garderie-là, est-ce qu'ils vont être contactés? Est-ce qu'on va faire des prélèvements sanguins puis des analyses sanguines chez les citoyens? Puis est-ce qu'on va regarder leur taux d'arsenic, de plomb, de barium, de cadmium et de toutes les autres substances environnantes? Parce que moi, ce que je veux savoir, là, c'est que là, à cette heure qu'on le sait qu'il y en a partout dans la maison pis tout, mais là, moi, je veux savoir, il y en a combien dans son sang qui dépasse qu'est-ce que son corps est capable de dealer sans problème. Puis après ça, je veux savoir, est-ce que vous avez contacté tous les parents pour les aviser que leurs enfants ont rampé sur un plancher plein d'arsenic et de contaminants? Puis est-ce que vous avez testé ces enfants-là, fait des prélèvements, puis des analyses, puis des tests, puis des examens, savoir s'ils ont quelconque problème ou qu'ils devraient faire une chélation, qui est une décontamination des métaux lourds, pour les aider à récupérer de cette exposition surabondante, exagérée, dans cette localité, cette garderie? Est-ce qu'il y a des moyens, des solutions, des guides alimentaires, des médicaments, des traitements? Est-ce que vous avez donné l'information aux humains présents pour leur dire voici quelles sont vos possibilités pour vous aider le mieux possible à récupérer ou vous décontaminer? Est-ce qu'ils l'ont fait, ça? Parce que moi, en tant que député, là-bas, là, c'est ça que ça serait mes questions au point de presse le soir. Fait que là, au lieu d'être 375 là, dans le point de presse, là, il serait 250 000, t'as pognes-tu? Fait que Glencore est shut down le lendemain. C'est ça qui arrive quand Jonathan il va être à l'Assemblée nationale. Puis quand ils vont arriver avec des conneries de mesures, là, rappelle-moi donc, la juriste n'a pas validé pas mal tout ce que Jonathan avait dit avec Monsef Déragi. La science n'a pas validé pas mal tout ce que Jonathan avait dit sur l'immunité naturelle, la durabilité des vaccins, le manque de science des couvre-feux, l'irrespect de la Constitution. Est-ce que vous croyez que ça aurait pris 2 ans, Jonathan, pour dire ça à François Legault? Puis est-ce que vous croyez que ça aurait duré 2 ans si Jonathan aurait fait la job avec la juriste de Monsef Déragi direct au début de la pandémie? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il aurait réussi à nous tourner en ridicule? Quand ils vont nous parler là, de crédit carbone pis tout, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont être capables de me tourner en ridicule avec leurs problèmes de carbone pis de climat, quand ils veulent juste augmenter les productions minières forestières, que la Chine n'a pas d'accord avant 2035 pis tout? Croyez-vous vraiment que moi, vais être assez dupe pour pas réaliser puis expliquer aux gens que les crédits carbone s'en vont directement aux banques privées? Vous croyez vraiment que je le dirai pas à la télé? Vous croyez vraiment que je dirai pas ça, moi, le fou, là?
que tout l'argent des crédits carbone sont dans des banques privées qui, eux, achètent des terres en garantie de les protéger pendant 50 ans, duquel, après ce délai, elles leur appartiennent en totalité, payées grâce à notre argent. Fait qu'en gros, là, ça veut dire, donne-moi ton argent, toi, le piment, là, fais-toi taxer sur le carbone, l'essence, puis toutes les taxes écologiques, puis ce que tu voudras, puis donne le cash à mon ami qui a la banque privée, là. Puis lui, au nom de sa banque, il va acheter des terres. Fait que là, les terres vont appartenir à sa banque, à lui et puis ses amis. Puis dans 50 ans, il enlève la garantie de protection du territoire. Mais il va avoir encore moins de ressources dans 50 ans. Comment tu penses que ça va valoir? Fait que les banques, ils vont empocher à Total, puis les nations auront plus rien. Puis c'est qui va avoir payé leur appât du gain? Nos taxes, nos impôts, carbone. Ouais. Tu penses-tu vraiment que je vais pas délater ça à la télé, moi? Penses-tu vraiment me faire rire de moi par ces gens-là? Quand ils vont me parler d'électrifier les voitures, puis que je vais leur dire, OK, man, ta voiture électrique, là, ça prend 60 kilos de cuivre en partant le plus. Ça prend tant de bulldozers, tant de tracteurs, tes camions, ta distribution, tes bateaux, tes avions, tes usines de transformation, ton produit de finition, l'assemblage, le montage et le reshipping distribué prise 2. Charger ton char électrique, ça prend 100 kilos de cuivre de plus. On est rendu à 160 kilos de cuivre à extraire pour une seule voiture. Ils vont dire quoi à télévision un coup que Jonathan va avoir sacré ça de même? Paf! Ils vont faire quoi, là? Ils vont faire quoi, ces gens-là? Ils vont patiner en calvaire. Dis-moi qu'un Éric Duhaime va parler de même. Dis-moi qu'un Plamondon va parler de même. Dis-moi que n'importe quel autre chef de parti ou candidat de parti va parler de même. Je te rappellerai que Jean-Charles Cléroux, là, il était dans Démocratie Directe avec moi, puis il était même pas foutu de parler de même. Fait qu'imagine-toi donc. Éric Duhaime, il parle de même qu'à lui. Jamais. On réveille monsieur, madame, tout le monde comment? Pas en leur flattant les mains, là. Ah oui, ça va bien. Non, non, ça va très bien. Pourquoi? Parce que vous vous en occupez. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je te garantis, en Abitibi-Ouest, là, moi, été élu, là, je te garantis, il n'y en a pas un qui va être capable de faire de la politique de rue comme Jonathan, puis tous les humains impliqués qui sont confiants en Jonathan. Hein. Puis moi, là, tant mieux si on a plein de candidats puis qu'il arrive un miracle, tant mieux! Mais moi, là, ce que je veux, là, c'est rentrer là-dedans. À moi tout seul, m'a faire assez de brasses camarades qui va tout bien avoir des élections dans 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il va se faire varloper. Puis à ce moment-là, on verra tout bien si on rentrera pas majoritaire. Le Parti de l'Union nationale qui vient faire le vrai ménage par le vrai gars du peuple, qui est pas un asti corrompu à cravate. OK? Puis je suis très humble. Je suis trop humble, justement. Je trouve que je m'en retiens trop des fois, moi. OK? Puis je l'ai dit, je suis pas là pour plaire. Moi, je suis là pour faire. Fait que quand tu veux être capable de faire, ça prend de l'énergie. Ça prend de la capacité. Puis je te garantis qu'un joueur de football, un athlète olympique, un boxeur, un entrepreneur, ça y va, man. Ça niaise pas, là. La compétition est vorace. Il n'y a pas de place pour les faibles, là. C'est comme ça sur Terre. The law is the jungle, n'est-ce pas? La loi de la jungle. Ben, la loi de la jungle, là, c'est le plus rapide, le plus fort, le plus rusé, man, puis le plus déterminé, puis celui que sa tribu ou son espèce ou les gens de son rang soutiennent de manière en confiance. C'est la seule affaire qui fonctionne. Les champions deviennent champions parce qu'ils étaient déterminés, ils se sont entraînés, mais il y avait aussi du monde en arrière qui les soutenait. Donc, devenons tous ce champion québécois, tous ensemble de cette nation canadienne, en tant que Canadiens français de la province de Québec, et rétablissons ce qui a été bafoué en 1968 par l'Union nationale et Jean-Jacques Bertrand. Faites confiance à Jonathan, aidez-le à être élu en Abitibi-Ouest,
Puis je vous garantis que votre expression dans le Parlement, vous allez l'avoir sur un méchant temps, d'une manière qui n'aura pas été vue ni entendue par des dirigeants depuis bien longtemps. Tu trouvais que Trump y était cru? Tu trouvais Donald Trump intense? Attends, Jonathan. Tu vas voir, ça va être Donald Trump version 35 ans, t'appoignes-tu? Parce que Donald Trump, là, c'est un monsieur âgé. Il y en avait de l'âge dans la cravate, hein? Mais tu vas voir qu'un Donald Trump à 35 ans, version Jonathan, Québec, Canada, francophone, ça va faire mal à Monsieur Majesté de la Couronne, là. On s'en vient, nous autres. Les lois puis les législations, je les connais très bien. Leurs procédures, je les connais très bien. Puis leur structure d'oligarques, de manipulateurs, je les connais très bien. Pourquoi? Parce que je m'inspire d'eux. Je regarde ce que mes ennemis font. Je regarde les plus talentueux. Quand tu aspires à devenir le meilleur olympien, le meilleur musicien, le meilleur peu importe artisan ou quoi tu fais de tes mains, tu fais quoi? Tu regardes les meilleurs et tu t'inspires des meilleurs. Ben voilà pourquoi ils sont vraiment dans le trouble avec moi. Parce que moi, là, j'ai regardé leur technique, j'ai pris leur technique, mais je le fais pour la bonne raison, ce qui les nique à la bonne française. Si j'en ferme pas ma trappe, hein? Selon le professeur Sébastien Sauvé, la fonderie Horn devait acheter toutes les résidences qui sont à ce point contaminées. Un projet pour relocaliser les 80 maisons les plus proches est d'ailleurs envisagé. Fait que là, si je comprends bien, ils veulent des subventions pour créer un nouveau système de filtration. Puis de l'autre bord, ils sont prêts à sortir des millions pour acheter des maisons, mais ils veulent pas mettre les millions pour installer le système de filtration. Where it's making sense again. Where it's making sense again. 80 maisons à déménager dans un autre endroit, ça va coûter plusieurs millions. Là. Une fonderie qui fait 223 ou 229 millions de chiffre d'affaires par année, elle n'est pas capable de mettre 500 millions pour innover et protéger la santé des gens. Mais elle est capable de se dépêcher d'acheter une garderie, elle est capable de se dépêcher de faire du lobbying, elle est capable de se dépêcher même de corrompre tout le monde autour, elle est capable de se dépêcher d'acheter puis de délocaliser 80 maisons, mais quand c'est le temps d'être responsable et d'innover et de conceptualiser une progression de nos technologies pour le bien commun, ça prend des subventions du gouvernement. Là. Sinon, ils font rien. Ils font rien. Glencore, là, je serais curieux. Y a-tu quelqu'un qui veut sortir le chiffre d'affaires de Glencore et de leurs actionnaires par année? Y a-tu quelqu'un qui veut me sortir ça? Parce que moi, j'ai hâte d'entendre dans les médias. Glencore demande une subvention. Mais Glencore, voici les chiffres d'affaires. Boum, 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 boum. Me semble, je verrais Gérard Filion à Radio-Canada nous sortir ça, là. Me semble, j'aimerais ça, voir ça, là. Gérard Filion, Radio-Canada, qui nous montre pourquoi que la fonderie Horn n'est pas capable de payer ses innovations technologiques pour protéger la santé. Puis là, nous montrer comment ça coûte le projet par rapport à comment la fonderie Horn a fait de bénéfices dans les derniers 40 ans. J'aimerais vraiment ça le savoir. Bon, ça a bugué là. C'est que c'est passé là. Bon. La ville ne veut pas privilégier cette solution. Chez Nicole Gamache, une locataire de la 8e rue, l'analyse de laboratoire du sol de son terrain gazonné démontre une concentration d'arsenic de 117 mg par kilo, plus de 2 fois la norme pour un terrain industriel. C'est un terrain résidentiel. Sérieux, je vous invite à partager, man. Il faut que ça l'arrête. Il faut que ça l'arrête. Prenez votre pouvoir immédiatement. Prenez votre autorité. Arrêtez d'attendre. Et il faut faire quelque chose dans l'immédiat pour régler ça exactement. Puis le pire, là, c'est que je suis pas mal sûr qu'il y en a une couple de ces gens-là que j'ai parlé quand j'étais allé à la fonderie Horn, hein, parce qu'ils sont tout autour, là. Puis je leur ai parlé en calvaire à ce monde-là, puis ils nous ont vu aller, hein.
Je m'attends à ce que la mine, la fonderie fasse quelque chose plus rapidement pour nous aider. C'est important de noter que l'analyse en laboratoire n'identifie pas la source de pollution. Pour en chercher l'origine, on peut se référer à une publication de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue à propos de la présence 4 fois plus importante d'arsenic dans les ongles des jeunes enfants du quartier. 4 fois plus importante dans les ongles des jeunes enfants. Qu'est-ce qui arrive quand t'es un enfant pis t'as de l'arsenic plein les mains pis t'as toujours les doigts dans la bouche ou que tu te ronges les ongles? Tu contamines la vie par-dessus la tête. C'est inacceptable. C'est immoral, man. C'est quelque chose d'inhumain. C'est des traitements cruels et inhumains. Ça devrait même pas être permis. Je t'empoisonne à microdose quotidiennement. Voyons donc. C'est un crime. Si je commence à empoisonner quelqu'un là quotidiennement à coup de microdose puis qu'il meurt, j'ai pas le droit de faire ça. Mais c'est ce qu'eux se payent comme droit. Ils se payent le droit de te faire mourir en t'empoisonnant à microdose à tous les jours. Pour en chercher l'origine, on peut se référer, ok, ça je l'ai lu. Il est indéniable que la fonderie Hearne a contribué à la contamination des sols en périphérie de celle-ci. On est certainement une source importante de contamination, mais on ne peut pas être identifié comme la seule source. Mais on s'en vient, il y en a 9 pollueurs, on s'en vient s'en occuper, l'Union nationale. Parce que nous autres, là, on fait pas juste... Nous autres, on va y aller, puis on va en prendre des pelletés, puis on va bien le rappeler que l'Union nationale, là, pour nous autres, c'est important, l'environnement. Nous autres, on a des vrais plans, de la reforestation, des jardins urbains, des toits verts, OK? De l'agriculture locale, OK? C'est simple comme ça, les amis. 10% de toits verts égale 2 à 3 degrés de moins en ville égale une meilleure absorption des gaz. Imaginez tout qu'est-ce qu'on pourrait faire. OK? Fait que nous, on a un vrai plan. Ça s'appelle les végétaux. Ça s'appelle le vivant. La biodiversité. Ouais. Celle qui a toujours su s'occuper de cette terre. Et cette terre, à ce que je sache, elle est très âgée de selon ce qu'ils nous disent. Donc, je crois que les végétaux et la biodiversité est bien plus apte à nous aider que vos pseudo-crédits. Taxes carbone. Quels sont les risques de sol et poussières contaminées? Selon la santé publique, la population de Rouyn-Noranda est exposée aux contaminants émis par la fonderie Hearne par l'intermédiaire de 2 voies d'exposition, l'inhalation et l'ingestion. Il y a de l'ingestion au sol qui peut se faire. On veut qu'il y ait des mesures qui soient mises en place rapidement de décontamination, de redécontamination des sols. Il faut que ça se fasse. OK? Mais quand même, vous décontaminez les sols. Il y en a dans les maisons. Il y en a dans les maisons. Il y en a dans les maisons, monsieur. Monsieur, c'est dans les maisons que ça se passe. C'est sur le comptoir de la cuisine que ça se passe. C'est dans le bol à chien que ça se passe. C'est sur le plancher que ça se passe. C'est sa brosse à dents sur le bord du lavabo que ça se passe. C'est dans ton verre d'eau, sur ta machine à eau ou sur tes plantes, dans ton jardin que ça se passe que tu manges. Ah, il avait oublié d'en parler. Il est juste le directeur national de la santé publique. Tu vas avoir l'air d'un beau quand je vais être dans le Parlement, toi, avec. Tu vas avoir l'air d'un méchant beau, toi, avec. Le ministère qui représente l'assurance de la maladie. Check-toi bien, toi, le grand, avoir l'air d'un smart une fois Jonathan dans l'Assemblée nationale, à dire puis sortir les vraies affaires. Bonne chance, man! Parce que là, je passerai plus pour un assisté social drogué sur son balcon. Moi, être un député dans votre assemblée. Vous allez rayer, man. Rayer ben raide. Comme le bord rayé au Québec.
T'as pognes-tu, vous allez être bien rayés. Plus capable. C'est incroyable. Le 10 août, le docteur Boileau s'est rendu à Rouyn-Noranda pour recommander ce qu'on sait tous, de la grosse cochonnerie. Puis d'encore permettre à l'industrie d'être 5 fois au-delà des normes annuelles et quotidiennes, 100 fois à 200 nanogrammes mètre cube quotidiennement comme limite, quand que la loi environnementale, c'est 2 à 3 nanogrammes par mètre cube. L'exposition actuelle à l'arsenic et au plomb retrouvés dans les sols pose un risque préoccupant pour les jeunes enfants. C'est pas moi qui le dis, là! Plusieurs études suggèrent qu'une exposition à des concentrations très élevées d'arsenic en bas âge contribuerait de façon non négligeable au développement du cancer à l'âge adulte. Les enfants sont les plus vulnérables aux sols contaminés car ils portent plus souvent leurs mains à leur bouche et jouent plus près du sol. Le critère maximal acceptable pour un terrain résidentiel, critère B, de 30 mg par kilogramme d'arsenic, s'applique aussi aux écoles, garderies et parcs de jeux. D'autres provinces sont plus exigeantes que le Québec pour l'arsenic. En Ontario, la limite est de 18 mg par kilogramme et en Alberta, 17. Le Conseil canadien des ministres de l'Environnement où siège le ministre québécois Benoît Chouarette recommande même 12 mg par kilogramme. Si les sols sont contaminés au-delà des critères applicables du guide d'intervention, il y a effectivement lieu de croire que cette situation est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, ainsi qu'aux espèces vivantes et à l'environnement en général. Donc, ils viennent juste de nous prouver qu'ils viennent de nous enlever ce qui nous est garanti par le Code civil, la Charte québécoise et les droits internationaux civils et politiques, les droits de l'homme et les droits canadiens. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est porter atteinte à la vie, à la sécurité. Ben, directement, tout être humain a droit à la vie et à la sécurité. En partant, ils viennent de nous dire que ça porte atteinte à 2 de ces choses-là, plus le reste. Donc, en partant, on a un méchant problème parce que il attaque ton droit à la vie, puis il attaque ton droit à la sécurité. En plus d'attaquer ton droit à ta santé, ton bien-être ou le confort de l'être humain, ainsi qu'aux espèces vivantes et à l'environnement. Donc, ils nuisent au milieu sain et respectueux de la biodiversité, hein, dans un environnement sain, article 46.1 de la Charte C12, et ils ne respectent pas les articles des chartes canadiennes, internationales et québécoises du droit à la vie, à la sécurité, à ta santé, à ton épanouissement. Incroyable! Mais c'est vrai, Jonathan, depuis 1968, l'Union nationale a aboli le Conseil législatif, ce qui permet à des industries d'avoir des passe-droits sur la loi avec quelques enveloppes où qu'il se doit. Ouais, on est comme ça, nous. On apporte des petites enveloppes brunes dans les boîtes à mal, ou on laisse ça en dessous des bureaux, ou on met ça dans le jartel de la secrétaire qui s'en vient travailler le matin. On est créatifs, nous autres. C'est tous ensemble en Abitibi, man. Tout le monde de l'Abitibi, tout le monde qui est proche d'Abitibi, tout le monde qui est retraité, qui a un camping-car, tout le monde qui veut, vous venez me rejoindre en Abitibi, on fait le porte-à-porte, on va voir les gens, on leur parle, on regroupe les groupes communautaires, puis je vous certifie qu'on va gagner cette élection-là. Puis je vous certifie que Jonathan, il va rentrer dans cette assemblée-là. Puis je vous certifie que la journée où ça va arriver, là, il y en a qui vont avoir les genoux mous. Puis il y a des Mark Jones qui vont regarder à terre longtemps puis qui vont se dire, finalement, Jonathan, il avait raison. On n'a rien fait. Puis on n'a pas réussi à faire rien. À rien tu vas faire. À rien tu vas empêcher. Puis check-nous bien rentrer dans le Parlement, mon homme. Puis pour la première fois, il va y avoir un vrai député du peuple. Puis toi, Mark Jones, là, tu vas être le premier content en réalité, mon homme.
mais tu le diras jamais. Tu l'avoueras jamais. Mais on le sait tout. Hey, il vous donne des petits conseils. Petits conseils. Hein? Enlevez vos chaussures dehors, passez l'aspirateur régulièrement et lavez les surfaces fréquemment. Mais là, pourtant, tantôt, on nous disait que tout dépendant de tes habitudes ménagères et des produits ménagers, tu pouvais augmenter ou fausser les données des produits, des contaminants chez toi. Fait qu'écoute, en réalité, tu veux décontaminer chez vous, rince à l'eau claire citronnée avec un peu de vinaigre. Sinon, tu vas te faire avoir, tu vas avoir d'autres sortes de contaminants chimiques. Dans un état de situation envoyé par la santé publique régionale au ministère de la Santé 10 juin 2022, obtenu par la loi d'accès aux documents, on peut lire que la moitié des blocs de terrain du quartier Notre-Dame dépassent le critère de 30 pour l'arsenic. Ceci impliquant la restauration d'un nombre considérable de terrains. Donc, malgré qu'ils ont changé la terre sur les terrains, ils dépassent la norme quand même. Ils dépassent la norme pareil, même s'ils changent la terre régulièrement. Dans les blocs de maisons qui se recontaminent le plus rapidement et que la fonderie teste tous les 2 ans, on retrouve les 80 résidences au nord de la ruelle Carter, dont le retrait a été évoqué. Dans cette carte du quartier, nous avons indiqué par bloc de maison les résultats des tests d'arsenic dans les sols réalisés en 2019 conjointement par la fonderie et la santé publique régionale en bleu. Le résultat est sous le seuil résidentiel en rouge. Il dépasse chaque chiffre et une moyenne des tests de 6 résidences dans chaque bloc. Ah, Seigneur. Ça fait un bout que je t'enlève, moi, là. Je commence à avoir la main qui me basse. On remarque que la concentration d'arsenic diminue plus on s'éloigne de la fonderie. On voit aussi que le côté du quartier est plus contaminé, que le côté est du quartier est plus contaminé que le côté ouest. Entre autres à cause des vents dominants. Hey, on vient de rejoindre un certain médecin avec les vents dominants. La carte indique également que la partie nord du quartier est échantillonnée tous les 2 ans, la partie centrale tous les 4 ans et celle au plus sud tous les 8 ans. Rien n'oblige la fonderie à restaurer les sols du quartier. Enfin, je pense qu'on a fait pas mal les grosses lignes. Ouais. On a fait pas mal le coup des grosses lignes. Parce que là, il faut que j'arrête ça. Là. Moi, j'ai assez. Il faut que j'arrête ça. Faut que je parte, je m'en vais. Ça se peut que je déclenche un live tantôt parce que je m'en vais à Blainville. Puis si l'information qu'on a reçue est exacte, on va aller dénoncer une situation qui me semble vraiment étrange. Parce que je comprends pas pourquoi est-ce que la DPJ aurait des enfants dans des chambres de motel et d'hôtel sans surveillance avec des agents de sécurité qui sont pas vraiment présents sur les lieux. Fait que je vais aller constater si c'est réellement la réalité sur le terrain vécue par les enfants ou les adolescents qui s'y trouveraient. Puis si c'est le cas, ben je vais déclencher un live puis on va les dénoncer. On va les dénoncer. On va les dénoncer. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, là. Ils exigent des parents qui aient des logements, qui aient ci, qui aient ça. Ils enlèvent les enfants des parents puis ils les sacent dans des chambres de motel sans surveillance. Je m'excuse, là. Je lance aucune allégation envers personne. Mais si on regarde dans les nouvelles au cours des dernières années, il y a eu souvent des employés de la DPJ ou des gens qui connaissaient les employés de la DPJ qui faisaient du trafic sexuel ou de la prostitution. OK? Fait que j'accuse pas personne. Je vise pas personne. Mais on va aller faire un tour en personne. Puis on va constater dans l'interaction, sur les lieux. Puis si vous me revoyez déclencher un live, ne le manquez pas celui-là. Parce que je vous garantis qu'on va encore mettre ces institutions-là dans le pétrin sur un méchant temps. OK? Fait que merci d'avoir été là, 300 clics, presque 400 un moment donné. Ça doit faire 1h30, 2h, je suis en live facilement. Fait que merci de votre écoute. Merci de votre confiance surtout. Puis rappelez-vous que nous sommes créateurs et créatrices et nous créons le monde de demain par nos interactions d'aujourd'hui. So, ne laisse pas ces malins
contrôler ton quotidien parce que je te garantis qu'ils ne veulent que tout est bien. Et oui. Donc, merci encore une fois. Puis du gros big love à vous autres. Puis il n'y a rien qui va changer. Absolument rien qui va changer. Même que ça va juste être pire pour eux parce qu'ils peuvent même plus me censurer. Ils peuvent même plus me censurer. OK? Voilà. Envoie ça à Mark Jones. Puis en passant, j'aimerais dire merci à Mark Jones pour la photo dans l'Assemblée nationale. C'est ta manière de démontrer que effectivement tu sais très bien où je m'en vais cet automne. Fait que merci de m'avoir fait ce beau montage qui a été, ma foi, un succès. Je pense que tu as 400 quelques likes dessus. Là. Fait que merci Mark Jones de me faire de la pub. Puis la journée où je t'ai lu, Mark Jones, il va falloir que tu me donnes ton vrai numéro. Puis il va venir prendre un café, je te le paye. Salut champion. Puis merci à vous autres, parce que c'est tous ensemble ou rien du tout. Fait qu'on continue d'avancer parce que nous sommes libres et qu'ensemble, on est vainqueurs. Parce que vous le savez, on a déjà gagné. Ben oui.